Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la fatwa de Cheikh Al-Albani. C'est un cheikh reconnu dans la communauté des sunnites. Il est reconnu comme un savant. euh, et il a établi une fatwa avant sa mort, il y a plus de 13 ans, où il autorise les hommes adultes à être allaités directement du téton des femmes. Pour justifier sa fatwa, il a dit que ce qui attirait sexuellement les hommes, ce n'était pas le téton, mais que c'était le sein, l'organe au complet. Et du coup, vu qu'il a dit que le téton, il n'est pas attirant sexuellement et qu'il est noir, donc il a autorisé les hommes adultes à téter directement. Pour être juste et le plus proche de la vérité et de ses paroles, je vais vous citer exactement ses propres mots. وأنا أقول شخصيا لا مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من شو يسمى حلمة، لأن هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة، لأن الفتنة إنما يكون في إظهار الثدي العبل الممتلئ، قد يكون هنا فتنة، وهذا مو ضروري ان تجي تكشف الدم منه، وانما تكشف مقدار الحلمة هذه، والحلمة كما يعلم الازواج ما هي موضع شهوة لانها سوداء قاتمة. Et pour information, Cheikh Albani n'a pas innové. Son point de vue, il est inspiré des hadiths qui sont dans les Sahih, Bukhari et Muslim. Je vais vous citer un hadith qui est dans le Sahih Muslim. C'est le hadith numéro 1453a qui dit ceci. Il dit Aïcha, donc Aïcha c'est la femme du prophète. Aïcha rapporte que Sahla bin Suhail est venu voir le messager d'Allah. Elle lui a dit Messager d'Allah, je vois sur le visage d'Abu Hudayfa des signes de dégoût à l'entrée de Salim dans notre maison. Donc, ça c'est son mari. Abu Hudayfa, c'est le mari de la femme qui vient voir le prophète. Donc, en gros, elle vient dire au prophète qu'elle voit des signes de dégoût sur le visage de son mari quand il y a un homme qui s'appelait Salim qui rentrait dans leur maison. Qu'est-ce que le messager d'Allah lui répond? Il lui répond « Allaite-le ». Ensuite, elle rétroque. Elle dit « Comment puis-je l'allaiter alors que c'est un homme adulte ?» Donc Salim, qui vient dans leur maison, c'est un homme adulte. Donc elle ne comprend pas, elle lui dit comment je vais l'allaiter alors que c'est un adulte. Le messager d'Allah sourit et dit « Je sais que c'est un homme adulte. » Ensuite il dit « Allaite-le » et à la fin, le hadith dit « Le messager d'Allah a ri ». Donc les sunnites aujourd'hui qui disent que le prophète Mohammed, paix sur lui, doit être suivi dans ses faits et gestes et que tout ce qu'il a fait est bon et tout ce qu'il a dit est bon à prendre, c'est pour ça que aujourd'hui vous retrouvez des chouyours qui autorisent l'allaitement de l'adulte par des femmes parce que ils ont des références de hadith qui montrent que le prophète l'avait autorisé. Aujourd'hui, en 2023, vous avez une partie des musulmans, pas la majorité, alhamdoulilah, mais vous avez une partie des musulmans qui croient à ce genre de hadith à l'esprit totalement pervers
Et même parmi eux, il y en a qui ont honte de ce hadith et qui tentent de le dénaturer en affirmant que à l'époque du prophète, cet allaitement ne se faisait pas directement du sein de la femme de son tétan. Mais comme vous l'avez vu au début de cette vidéo, Cheikh Albani, qui est reconnu dans la communauté des sunnites en tant que savant, confirme bien que les hommes adultes, incluant aujourd'hui en 2023, peuvent téter et être allaités donc directement du sein et du tétan d'une femme. Donc Cheikh Albani dément ceux qui viennent affirmer que le hadith qui est dans le Sahih Muslim, ça ne concerne pas le fait de téter directement le sein de la femme. La vérité, c'est que c'est bien téter directement le sein de la femme dont il s'agit, et même le mot qui est utilisé en arabe, ça désigne le fait de téter le sein directement. Parce que ça ne fait aucun sens de parler d'allaitement quand il suffirait, si c'était juste boire du lait. On ne dirait pas allaitement. Je vais conclure par vous donner les raisons qui sont avancées pour justifier l'allaitement des hommes adultes par des femmes. Dans les mêmes Sahih Bukhari et Muslim, on rapporte que l'allaitement entraîne les mêmes prohibitions que les liens de sang. C'est-à-dire que si une femme vous a allaité, c'est les mêmes prohibitions que vous aurez avec cette femme que si vous aviez un lien de sang avec cette femme. Ce qui veut dire tout simplement que puisque par exemple vous ne pouvez pas avoir de lien sexuel avec votre propre mère, si une femme vous a allaité, vous ne pourrez pas avoir de relation sexuelle avec elle non plus. Et c'est les mêmes raisons qui sont données par les chouyours pour justifier le fait que le prophète aurait demandé à cette femme dont le mari éprouvait du dégoût en la présence d'un homme adulte étranger de l'allaiter. Ils disent que puisqu'une fois qu'elle l'aura allaité, il ne pourra plus avoir de relation sexuelle avec elle. Et donc en fait c'est comme si c'était sa mère et soi-disant son mari ne va plus éprouver de dégoût après qu'elle l'eut allaité. Ça veut dire également que l'allaitement, c'est comme un outil. Ça veut dire que, je ne sais pas, vous êtes dans une entreprise, il y a que des hommes qui travaillent, il y a juste une secrétaire. Si vous voulez rendre cela halal, d'après ces hadiths et d'après ces hadiths, cette femme, elle n'a qu'à allaiter tous les employés de l'entreprise, hommes, et après cela, tout ira bien. Il y aura plus de relations haram de possible, puisque ça serait comme leur mère. Je conclus cette vidéo par vous dire que dans le Coran, il n'y a absolument pas ce genre de dérive, ce genre de perversité, ce genre de justification. Dans le Coran, l'allaitement est réservé aux bébés. Dans le Coran, ça nous dit que, de préférence, les mères doivent allaiter leurs enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. Point final. Ça ne parle pas de l'allaitement de l'adulte. Et je vous laisse sur ça. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.